Il existe, quelque part autour de vous en ce moment même, une frontière que vous ne pouvez ni toucher, ni voir, ni franchir. Elle ne ressemble pas à un mur, elle ne ressemble pas à une clôture. Elle n'a pas de texture, pas de couleur, pas de substance que vous pourriez tenir dans vos mains. Et pourtant, elle est là, vous entourant de toutes les directions, traçant une ligne silencieuse entre tout ce que vous pourrez jamais connaître et tout ce qui restera à jamais caché. Cette frontière porte un nom. Les scientifiques l'appellent la barrière de lumière. Et ce soir, dans les heures qui viennent, nous allons explorer ensemble pourquoi elle existe, comment elle façonne notre compréhension de l'univers et ce qu'elle signifie pour nous, petites créatures conscientes flottant sur une planète bleue dans l'immensité cosmique. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce type de contenu, ces voyages calmes et contemplatifs à travers les mystères de l'univers, je vous invite doucement à vous abonner à cette chaîne et à laisser un pouce vers le haut. Cela aide énormément à partager ces explorations avec d'autres âmes curieuses qui, comme vous, cherchent à comprendre notre place dans le cosmos. Et maintenant, une question pour vous, quelque chose à laquelle réfléchir pendant que vous vous installez confortablement. Si vous pouviez regarder dans n'importe quelle direction et voir aussi loin que vous le souhaitez, sans aucune limite, que pensez-vous que vous trouveriez au bout du chemin? Une fin? Un début? Ou peut-être quelque chose d'entièrement différent? Quelque chose que notre imagination humaine ne peut même pas concevoir? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est une histoire qui commence par une nuit claire, il y a très longtemps, lorsque les premiers humains ont levé les yeux vers le ciel et ont vu des points de lumière scintillant dans l'obscurité. Ils ne savaient pas ce qu'étaient ces points. Ils ne savaient pas qu'il s'agissait de soleils, certains plus grands que notre propre étoile, d'autres plus petits, tous incroyablement loin. Ce qu'ils savaient, intuitivement, c'est que le ciel semblait s'étendre à l'infini. Dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, si la terre n'avait pas été là pour bloquer leur vue, les étoiles semblaient continuer sans fin. Cette intuition, cette sensation que l'univers est infini, nous accompagne encore aujourd'hui. Quand nous regardons les images spectaculaires des télescopes modernes, quand nous voyons des galaxies empilées sur des galaxies, des amas sur des amas, s'étendant dans des profondeurs que notre esprit peine à concevoir, nous ressentons cette même impression d'infinité sans limite. Mais voici le secret que la physique moderne nous a révélé, un secret à la fois magnifique et mélancolique. Cette infinité apparente est une illusion. Non pas parce que l'univers lui-même est nécessairement fini, nous ne savons pas vraiment s'il l'est ou non, mais parce que ce que nous pouvons voir de cet univers est définitivement limité. Imaginez un instant que vous êtes debout au centre d'une immense plaine brumeuse. Autour de vous, dans toutes les directions, le brouillard s'étend. Vous pouvez voir clairement les objets proches, les herbes à vos pieds, les arbres à quelques mètres. Mais plus loin, tout devient flou, puis disparaît complètement dans la brume. Vous savez que la plaine continue au-delà de ce que vous pouvez voir. Vous savez qu'il y a des collines, des rivières, peut-être des villages entiers cachés dans cette brume. Mais vous ne pouvez pas les voir. La brume trace une limite autour de votre vision. La barrière de lumière fonctionne de manière similaire,
Mais au lieu de brouillard, ce qui crée cette limite est quelque chose de bien plus fondamental. C'est une combinaison de deux réalités physiques profondes, la vitesse finie de la lumière et l'âge fini de l'univers. Ces deux facteurs, travaillant ensemble, créent une sphère invisible autour de nous, une bulle de visibilité au-delà de laquelle se trouve un océan de réalité que nous ne pourrons jamais directement observer. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur cette idée, car elle mérite d'être pleinement absorbée. Nous vivons à l'intérieur d'une bulle. Cette bulle a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette bulle fait partie de ce que les astronomes appellent l'univers observable. Tout ce qui se trouve au-delà, et il y a presque certainement quelque chose au-delà, même si nous ne pouvons pas en être absolument certains, appartient à l'univers inobservable, une région dont nous ne recevrons jamais aucune information directe. Cette limitation n'est pas due à une faiblesse de nos télescopes. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore inventé la bonne technologie. La barrière de lumière n'est pas un problème d'ingénierie qui attend d'être résolu. C'est une caractéristique fondamentale de la réalité elle-même, inscrite dans les lois de la physique qui gouvernent notre univers. Même si nous construisions un télescope aussi grand qu'une galaxie, même si nous attendions 1 billion d'années, nous ne pourrions jamais voir au-delà de cette limite. La barrière est absolue. Et voici ce qui rend cette réalité si étrange, si différente de tout autre obstacle que nous connaissons dans la vie quotidienne. La barrière n'est pas faite de matière. Elle n'est pas faite d'énergie au sens où nous l'entendons habituellement. Elle est faite de quelque chose de plus subtil, de plus fondamental. Elle est faite de lumière elle-même, ou plutôt, elle est faite de l'absence de lumière, de ces photons qui n'ont tout simplement pas eu le temps de nous atteindre depuis le début de l'univers. Pour comprendre vraiment pourquoi cette barrière existe, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la lumière, comment elle se déplace, et pourquoi sa vitesse est si spéciale. Mais avant cela, prenons un moment pour nous installer dans cette idée, pour la laisser s'infiltrer doucement dans notre conscience. Vous êtes, en ce moment même, assis ou allongé, peut-être dans l'obscurité, peut-être avec une faible lumière, à l'intérieur d'une sphère cosmique. Cette sphère est votre univers visible. Elle contient des billions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Elle contient des nébuleuses colorées où naissent de nouvelles étoiles. Des trous noirs où l'espace-temps se courbe sur lui-même, des planètes sans nombre, dont certaines ressemblent peut-être à notre propre monde. Tout cela est à l'intérieur de votre bulle de visibilité. Et au-delà se trouve le mystère. Pas le vide, pas le néant, mais simplement l'inconnu. Des régions de l'univers qui existent presque certainement, avec leurs propres galaxies, leurs propres étoiles, peut-être leur propre forme de vie, contemplant leur propre bulle de visibilité. Mais nous ne les verrons jamais. Leurs photons ne nous atteindront jamais. Ils sont, pour nous, comme des rêves que l'on ne fera jamais, des histoires que l'on ne lira jamais, des musiques que l'on n'entendra jamais. Cette pensée pourrait sembler triste, et peut-être y a-t-il une forme de mélancolie douce qui l'accompagne. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses. La barrière de lumière rend notre univers observable, d'autant plus précieux. Tout ce que nous pouvons voir,
toutes ces merveilles cosmiques capturées par nos télescopes, tous ces photons anciens qui ont voyagé pendant des milliards d'années pour finalement tomber sur nos instruments. Tout cela est un cadeau que l'univers nous fait, une fenêtre qu'il ouvre sur ses secrets. Nous ne pouvons pas tout voir, c'est vrai, mais ce que nous pouvons voir est déjà si vaste, si riche, si plein de merveilles, qu'une vie entière ne suffirait pas à tout explorer. La lumière, ce mot simple, porte en lui tant de significations, tant de couches de compréhension que nous pourrions passer des heures, des jours, des années à l'explorer sans jamais en épuiser les mystères. Pour nos ancêtres, la lumière était un cadeau des dieux, une force qui chassait les ténèbres et permettait la vie. Pour les poètes, elle est devenue une métaphore de la connaissance, de l'espoir, de la vérité elle-même. Mais pour les physiciens, la lumière est quelque chose de très spécifique, quelque chose dont la nature a longtemps résisté à notre compréhension et qui, même aujourd'hui, garde certains de ses secrets. Ce que nous appelons lumière visible, les couleurs de l'arc-en-ciel que nos yeux peuvent percevoir, n'est en réalité qu'une infime partie d'un phénomène beaucoup plus vaste. La lumière visible est une forme de rayonnement électromagnétique, des ondulations dans les champs électriques et magnétiques qui se propagent à travers l'espace. Ces ondulations peuvent avoir différentes longueurs d'onde. Quand la longueur d'onde est très courte, nous les appelons rayons gamma ou rayons X. Quand elle est un peu plus longue, c'est de l'ultraviolet. Puis vient le spectre visible du violet au rouge, les seules longueurs d'onde que nos yeux biologiques ont évolué pour détecter. Au-delà du rouge se trouve l'infrarouge, puis les micro-ondes, puis les ondes radio avec leur longueur d'onde, qui peuvent mesurer des mètres, voire des kilomètres. Toutes ces formes de rayonnement, de la plus énergétique à la moins énergétique, sont fondamentalement la même chose. Elles sont toutes de la lumière, dans le sens physique du terme, et elles partagent toute une propriété extraordinaire qui a profondément bouleversé notre compréhension de l'univers lorsque nous l'avons découverte. Elles se déplacent toutes exactement à la même vitesse dans le vide. Cette vitesse, que nous appelons la vitesse de la lumière, et que les physiciens représentent par la lettre C, est d'environ 299 792 km par seconde. C'est un nombre qui semble impressionnant quand on l'entend pour la première fois, et à l'échelle humaine, il l'est véritablement. À cette vitesse, la lumière pourrait faire le tour de la Terre environ 7 fois et demi en une seule seconde. Elle pourrait voyager de la Terre à la Lune en un peu plus d'une seconde. Elle pourrait traverser la distance qui nous sépare du Soleil en environ 8 minutes. Mais voici où les choses commencent à devenir intéressantes, où notre intuition quotidienne commence à vaciller face aux réalités cosmiques. Car si la vitesse de la lumière semble rapide à l'échelle de notre planète ou même de notre système solaire, elle devient terriblement, désespérément lente quand nous la mesurons contre les distances qui séparent les étoiles et les galaxies. Prenons l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure. Elle se trouve à environ 4 années-lumière de nous. Cela signifie que la lumière, voyageant à sa vitesse vertigineuse, met 4 ans pour faire le trajet. Quand vous regardez Proxima du Centaure dans le ciel nocturne, si vous avez un télescope assez puissant pour la voir, vous ne voyez pas l'étoile telle qu'elle est maintenant. Vous voyez l'étoile
telle qu'elle était il y a 4 ans, car c'est le temps qu'il a fallu à cette lumière pour atteindre vos yeux. 4 ans, ce n'est pas si long à l'échelle humaine. Mais continuons notre voyage vers l'extérieur. La galaxie d'Andromède, la grande spirale qui est notre voisine galactique la plus proche, de taille comparable à la Voie lactée, se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière. Quand nous regardons Andromède, nous voyons une lumière qui a quitté cette galaxie avant que les premiers humains ne marchent sur Terre. Nous voyons le passé, un passé si lointain qu'il précède l'existence même de notre espèce. Et ce n'est que le début. Les galaxies les plus lointaines que nos télescopes peuvent détecter nous envoient une lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Ces photons ont commencé leur voyage peu après le Big Bang lui-même, quand l'univers était jeune, chaud, et très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Quand ces photons ont quitté leur galaxie d'origine, notre Soleil n'existait pas encore, notre Terre n'existait pas encore, rien de ce que nous connaissons et aimons n'avait encore pris forme. Vous commencez peut-être à percevoir pourquoi la vitesse de la lumière est si importante pour comprendre la barrière cosmique qui nous entoure. Parce que la lumière met du temps à voyager, regarder loin dans l'espace signifie automatiquement regarder loin dans le temps. Plus un objet est distant, plus nous voyons son passé ancien. Et il existe une limite ultime à ce recul dans le temps, une limite imposée par l'âge même de l'univers. Mais avant d'explorer cette limite, attardons-nous encore un moment sur la nature de la vitesse de la lumière elle-même. Car cette vitesse n'est pas comme les autres vitesses que nous connaissons dans la vie quotidienne. Elle est spéciale de manières qui peuvent sembler profondément contre-intuitives. Dans notre expérience quotidienne, les vitesses s'additionnent de manière simple. Si vous êtes dans un train roulant à 100 km à l'heure et que vous marchez vers l'avant du train à 5 km à l'heure, votre vitesse par rapport au sol est de 105 km à l'heure. C'est du bon sens, c'est ce que Galilée et Newton auraient prédit, et c'est ce que notre intuition nous dit. Mais la lumière ne fonctionne pas ainsi. Au début du XXe siècle, une série d'expériences minutieuses, dont les plus célèbres furent réalisées par Albert Michelson et Edward Morley, révéla quelque chose d'extraordinaire. La vitesse de la lumière était la même, quelle que soit la direction dans laquelle on la mesurait, quelle que soit la vitesse à laquelle l'observateur se déplaçait. Que vous soyez immobile ou que vous vous déplaciez à des vitesses immenses, vous mesureriez toujours la lumière, voyageant à exactement la même vitesse. Ce résultat était si étrange, si contraire à tout ce que les physiciens croyaient comprendre sur le mouvement, qu'il a fallu le génie d'Albert Einstein pour en faire sens. Sa théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905, a révélé que la vitesse de la lumière n'est pas simplement une limite pratique, mais une caractéristique fondamentale de la structure même de l'espace et du temps. Pour que la vitesse de la lumière soit la même pour tous les observateurs, Einstein a montré que l'espace et le temps eux-mêmes devaient se déformer, s'étirer et se contracter de manière que personne n'avait imaginé auparavant. La vitesse de la lumière est, en quelque sorte, la vitesse de la causalité elle-même. C'est la vitesse maximale à laquelle une cause peut produire un effet. La vitesse maximale à laquelle l'information peut voyager d'un point à un autre dans l'univers. Rien de matériel ne peut atteindre cette vitesse, et rien ne peut la dépasser.
Ce n'est pas une limitation technologique que nous pourrions un jour surmonter avec de meilleurs moteurs ou de nouvelles sources d'énergie. C'est une loi de la nature aussi fondamentale que la gravité ou l'existence des atomes. Cette limitation a des conséquences profondes pour notre compréhension de l'univers. Elle signifie que nous ne pouvons jamais connaître l'univers tel qu'il est maintenant, en ce moment précis. Nous ne pouvons connaître que l'univers tel qu'il était à différents moments du passé, selon la distance des objets que nous observons. L'univers que nous voyons est un univers de passé superposé, un patchwork de différentes époques cosmiques assemblées par notre regard. Et elle signifie aussi qu'il y a des régions de l'univers dont nous ne recevrons jamais de nouvelles. Des régions si lointaines que la lumière qu'elles émettent aujourd'hui ne nous atteindra jamais, parce que l'univers lui-même s'étend, étirant l'espace entre nous et elle plus rapidement que la lumière ne peut le traverser. Mais nous reviendrons sur cette expansion un peu plus tard. Pour l'instant, laissons ces idées reposer doucement dans notre esprit. La lumière voyage vite, mais pas infiniment vite. Sa vitesse est constante, invariable, la même pour tous les observateurs dans l'univers. Et cette constance, cette limitation, cette loi fondamentale inscrite dans le tissu de la réalité est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons voir qu'une partie de tout ce qui existe. La lumière est notre messager cosmique, mais c'est un messager avec une vitesse de voyage limitée. Et certains messages sont tout simplement trop lointains pour jamais nous parvenir. Prenez un moment maintenant pour respirer lentement. Laissez ces concepts s'installer dans votre conscience sans effort, comme des feuilles tombant doucement sur un étang calme. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement. Ces idées sont là pour vous accompagner, pour teinter vos rêves peut-être, pour enrichir votre contemplation du ciel nocturne la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles. La lumière qui vous atteint de ces étoiles a voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires. Elle a traversé le vide de l'espace, patient messager, pour finalement tomber sur votre rétine et vous murmurer ses secrets anciens. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'idée que l'univers a un âge. Nous sommes habitués à penser à l'éternité quand nous contemplons le cosmos. Les étoiles semblent immuables, les galaxies paraissent avoir toujours été là, tournoyant silencieusement dans l'immensité. Mais la science nous a révélé une vérité différente, une vérité qui transforme complètement notre compréhension de tout ce qui existe. L'univers a eu un commencement. Il y a eu un moment, un instant précis dans le passé, avant lequel il n'y avait pas d'espace, pas de temps, pas de matière, pas d'énergie telle que nous la connaissons. Et à partir de cet instant, tout ce que nous voyons autour de nous a commencé à exister. Les scientifiques estiment que l'univers est âgé d'environ 13 milliards 800 millions d'années. Ce nombre, bien sûr, comporte une certaine marge d'incertitude, quelques dizaines de millions d'années dans un sens ou dans l'autre. Mais la précision avec laquelle nous pouvons le déterminer est remarquable, étant donné que nous parlons d'événements qui se sont produits bien avant l'existence de notre planète, de notre étoile, ou même de notre galaxie telle qu'elle est aujourd'hui. Comment savons-nous cela? Comment des créatures éphémères sur une petite planète peuvent-elles prétendre connaître l'âge de l'univers entier? La réponse réside dans la lumière une fois encore, cette messagère fidèle qui nous apporte des nouvelles du passé cosmique. Plus précisément,
La réponse réside dans la plus ancienne lumière que nous puissions observer. Une lumière qui a voyagé pendant presque toute l'histoire de l'univers avant d'atteindre nos instruments. Cette lumière s'appelle le fond diffus cosmologique ou le rayonnement fossile. C'est une lueur faible, presque imperceptible, qui remplit l'univers dans toutes les directions. Elle n'est pas visible à l'œil nu, car elle se situe dans la gamme des micro-ondes, bien en dessous du spectre visible. Mais, avec les bons instruments, nous pouvons la détecter, la mesurer et l'étudier en détail. Le fond diffus cosmologique est extraordinaire parce qu'il représente la première lumière de l'univers, la lumière qui a pu voyager librement pour la première fois après le Big Bang. Pendant les premiers centaines de milliers d'années de l'univers, tout était si chaud, si dense que la lumière ne pouvait pas voyager loin. Elle était constamment absorbée et réémise par le plasma brûlant qui remplissait tout l'espace. L'univers était opaque, comme un brouillard lumineux, impénétrable. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons puissent se lier aux noyaux atomiques et former des atomes neutres. Soudainement, l'univers est devenu transparent. La lumière a pu voyager librement pour la première fois, et elle voyage encore aujourd'hui, 13 milliards d'années plus tard, apportant avec elle une image de cet instant primordial. Quand nous observons le fond diffus cosmologique, nous voyons l'univers tel qu'il était quand il avait seulement quelques centaines de milliers d'années, un bébé cosmique. Nous voyons les variations infimes de température dans ce plasma ancien, des variations qui correspondent aux graines des futures galaxies et amas de galaxies. C'est comme regarder un ultrason de l'univers nouveau-né. En étudiant minutieusement ce rayonnement, en mesurant ses propriétés avec une précision extraordinaire, les cosmologistes ont pu déterminer non seulement l'âge de l'univers, mais aussi sa composition, sa géométrie et son destin probable. C'est l'une des grandes réussites de la cosmologie moderne, cette capacité à reconstruire l'histoire de l'univers à partir de la lumière qui nous parvient du passé le plus lointain. Maintenant, considérez ce que l'âge de l'univers signifie pour notre barrière de lumière. Si l'univers a 13 milliards 800 millions d'années, et si la lumière voyage à une vitesse finie, alors il y a une limite à la distance d'où la lumière a pu nous parvenir. Cette limite est simplement la distance que la lumière peut parcourir en 13 milliards 800 millions d'années. On pourrait naïvement penser que cette distance serait de 13 milliards 800 millions d'années-lumière. Mais la réalité est plus subtile, plus étrange, et c'est là qu'entre en jeu un autre facteur crucial, l'expansion de l'univers. Cependant, même sans considérer l'expansion pour l'instant, le principe fondamental est clair. L'âge fini de l'univers, combiné à la vitesse finie de la lumière, crée automatiquement une limite à ce que nous pouvons voir. C'est comme si vous allumiez une lampe dans une pièce obscure. La lumière se propage à partir de la lampe dans toutes les directions. Mais si la pièce est très grande et que vous venez juste d'allumer la lampe, la lumière n'aura pas encore atteint les coins les plus éloignés. Il y aura des parties de la pièce qui seront encore dans l'obscurité, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que la lumière n'a pas encore eu le temps d'y arriver. L'univers est cette immense pièce, et le Big Bang est le moment où la lampe s'est allumée. Depuis ce moment, la lumière se propage dans toutes les directions, illuminant progressivement de plus en plus de l'espace.
mais nous n'avons pas encore vu toute la pièce. Il y a des régions qui sont encore dans l'obscurité pour nous, des régions dont la lumière est en route, mais n'est pas encore arrivée. Voici une image qui peut aider à visualiser cette idée. Imaginez que vous êtes sur une île au milieu d'un océan infini. Sur cette île, il y a un phare qui a été allumé il y a exactement un jour. La lumière du phare se propage dans toutes les directions sur l'eau, mais elle ne voyage pas instantanément, elle voyage à une certaine vitesse. En un jour, elle a pu atteindre une certaine distance, disons 1000 kilomètres. Au-delà de cette distance, l'océan est encore dans l'obscurité. Les navires qui sont à plus de 1000 kilomètres ne voient pas encore la lumière du phare. Pour eux, le phare n'existe pas encore, en un sens, parce que son signal ne leur est pas encore parvenu. Si vous étiez sur l'un de ces navires lointains, vous pourriez regarder vers l'île et ne rien voir. Vous ne sauriez pas que le phare existe. Vous pourriez penser que cette partie de l'océan est complètement vide, alors qu'en réalité, il y a une île avec un phare dont la lumière est simplement en train de voyager vers vous. Un jour, cette lumière vous atteindra, et alors vous saurez. Mais jusqu'à ce moment, l'île et son phare sont au-delà de votre horizon de connaissance. L'univers fonctionne de manière similaire, mais à une échelle incompréhensiblement plus grande. Le Big Bang a eu lieu il y a environ 13 milliards 800 millions d'années. Depuis ce moment, la lumière a voyagé à travers l'univers, et nous pouvons voir tous les objets dont la lumière a eu le temps de nous atteindre. Mais il y a d'autres régions, probablement une infinité d'autres régions, dont la lumière n'est pas encore arrivée jusqu'à nous. Ces régions existent, elles sont réelles, elles contiennent des galaxies et des étoiles, et peut-être des planètes, et peut-être même de la vie. Mais nous ne les connaissons pas encore, et certaines d'entre elles nous resteront à jamais inconnues. Cette réalité donne une nouvelle dimension au passage du temps cosmique. Chaque seconde qui passe, notre horizon de visibilité s'élargit légèrement. De la lumière qui était auparavant trop lointaine pour nous atteindre, franchit maintenant notre seuil de perception. De nouvelles étoiles, de nouvelles galaxies deviennent techniquement visibles pour la première fois. L'univers observable grandit constamment, comme un cercle de lumière s'étendant lentement dans l'obscurité. Mais il y a un contrepoint à cette expansion de notre horizon, et c'est l'expansion de l'univers lui-même. Car pendant que la lumière voyage vers nous, l'espace lui-même s'étire, emportant les galaxies lointaines toujours plus loin. C'est une course entre la lumière qui essaie de nous atteindre et l'espace qui s'étire, repoussant les objets lointains. Et dans cette course, la lumière ne gagne pas toujours. Mais prenons un moment de pause avant d'explorer cette complexité supplémentaire. Respirez profondément et laissez ces idées s'installer. L'univers a un âge. Il n'a pas toujours existé. Il y a eu un commencement, un moment de naissance cosmique, et depuis ce moment, tout ce que nous connaissons a pris forme. Les étoiles sont nées et sont mortes. Les galaxies se sont formées et ont évolué. La Terre a émergé et la vie s'est développée. Et tout ce temps, la lumière a voyagé, patiente et constante, apportant des nouvelles de l'univers à quiconque a des yeux pour voir. Le fond diffus cosmologique est comme un mur de lumière, au loin. C'est la limite ultime de ce que nous pouvons voir, non pas parce qu'il n'y a rien au-delà, mais parce qu'au-delà de ce mur, l'univers était opaque. La lumière d'avant cette époque
ne peut pas nous parvenir directement. Elle a été absorbée et transformée. Nous ne pourrons jamais voir l'univers tel qu'il était avant ce moment, du moins pas avec la lumière. D'autres messagers, comme les ondes gravitationnelles ou les neutrinos, pourraient un jour nous donner des aperçus de ces époques encore plus anciennes, mais c'est une histoire pour une autre fois. Pour l'instant, retenons cette vérité fondamentale. L'univers a un âge, et cet âge, combiné à la vitesse de la lumière, crée une limite naturelle à notre vision cosmique. Nous vivons à l'intérieur d'une bulle de temps passé, entourée d'une sphère de lumière ancienne qui définit les frontières de tout ce que nous pouvons jamais espérer observer directement. Il y a quelque chose de vertigineux dans l'idée suivante. Quelque chose qui défie notre intuition quotidienne et nous pousse aux limites de ce que notre esprit peut vraiment concevoir. L'univers n'est pas statique, il n'est pas immobile. Il est en mouvement, mais pas dans le sens où nous comprenons habituellement le mouvement. Les galaxies ne se déplacent pas à travers un espace fixe comme des voitures sur une autoroute. L'espace lui-même est en train de changer. Il s'étire, il grandit, il se dilate. Cette idée est au cœur de notre compréhension cosmologique moderne et elle change profondément notre compréhension de la barrière de lumière. Pour la saisir, nous devons d'abord abandonner notre intuition ordinaire sur ce qu'est l'espace. Dans la vie quotidienne, nous pensons à l'espace comme à un contenant vide, une sorte de scène sur laquelle les événements se déroulent. Les objets bougent à travers cet espace, mais l'espace lui-même est fixe, immuable, toujours identique à lui-même. C'est ainsi que Newton concevait l'espace, et c'est ainsi que notre intuition le perçoit encore. Mais Einstein nous a montré que cette image est incomplète. L'espace n'est pas un contenant passif, il est dynamique. Il peut se courber sous l'influence de la masse et de l'énergie, c'est ce que nous appelons la gravité. Et il peut s'étirer ou se contracter à des échelles cosmiques, c'est ce que nous appelons l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers a été découverte dans les années 1920 par l'astronome Edwin Hubble, qui observa que les galaxies lointaines semblaient toutes s'éloigner de nous, et que plus elles étaient lointaines, plus elles s'éloignaient rapidement. Cette découverte était extraordinaire, et elle a conduit à l'une des plus grandes révisions de notre vision du cosmos. La clé pour comprendre l'expansion de l'univers est de réaliser que ce ne sont pas les galaxies qui se déplacent à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étire, emportant les galaxies avec lui. Imaginez un ballon partiellement gonflé avec des points dessinés sur sa surface. Si vous gonflez davantage le ballon, les points s'éloignent les uns des autres, non pas parce qu'ils se déplacent sur la surface du ballon, mais parce que la surface elle-même s'étire. C'est une analogie imparfaite, car notre univers a 3 dimensions spatiales plutôt que 2, mais elle capture l'essence de l'idée. Cette expansion a une conséquence remarquable pour les distances cosmiques. Quand nous disons qu'une galaxie lointaine est à, disons, 10 milliards d'années-lumière, nous devons être prudents sur ce que nous voulons dire. La lumière de cette galaxie a voyagé pendant 10 milliards d'années pour nous atteindre. Mais pendant ce temps, l'espace entre nous et cette galaxie s'est étiré. La galaxie est maintenant beaucoup plus loin qu'elle ne l'était quand la lumière que nous voyons a quitté ses étoiles. C'est pourquoi le rayon de l'univers observable n'est pas de 13 800 millions d'années-lumière,
mais d'environ 46 milliards d'années-lumière. Cette différence peut sembler paradoxale au premier abord. Comment pouvons-nous voir quelque chose qui est à 46 milliards d'années-lumière si l'univers n'a que 13 milliards 800 millions d'années? La réponse est que nous voyons les objets tels qu'ils étaient dans le passé à une distance beaucoup plus petite, mais que ces objets ont depuis été emportés beaucoup plus loin par l'expansion de l'espace. Pour illustrer cette idée, imaginez une fourmi marchant sur un élastique très long. La fourmi commence à une extrémité et marche vers l'autre à une vitesse constante. Mais pendant qu'elle marche, vous étirez l'élastique, ajoutant de la longueur entre elle et sa destination. La fourmi doit non seulement parcourir la distance originale, mais aussi toute la nouvelle distance créée par l'étirement. Si l'élastique s'étire suffisamment vite, la fourmi pourrait ne jamais atteindre l'autre extrémité, même si elle marche indéfiniment. La lumière dans notre univers est comme cette fourmi. Elle voyage à une vitesse constante, la vitesse de la lumière. Mais l'espace à travers lequel elle voyage s'étire constamment. Pour les objets relativement proches, l'étirement n'est pas assez rapide pour empêcher la lumière de nous atteindre. Mais pour les objets très lointains, l'étirement de l'espace peut être si rapide que la lumière, malgré sa vitesse prodigieuse, ne peut jamais combler la distance. Ce phénomène crée ce que les cosmologistes appellent l'horizon cosmologique. Il y a des régions de l'univers qui sont si lointaines et qui s'éloignent si rapidement à cause de l'expansion que la lumière qu'elles émettent ne nous atteindra jamais. Ces régions sont au-delà de notre horizon, à jamais inaccessibles à notre observation. Ici, je dois clarifier un point subtil qui est souvent mal compris. L'expansion de l'univers n'implique pas que les objets lointains se déplacent à travers l'espace à des vitesses supérieures à la lumière. Ce serait impossible, car rien ne peut se déplacer à travers l'espace plus vite que la lumière. Ce qui se passe est différent. L'espace lui-même s'étire, et cet étirement peut faire que la distance entre deux objets augmente à un taux qui dépasse la vitesse de la lumière. Ce n'est pas une violation de la relativité, car ce n'est pas un mouvement à travers l'espace, mais un changement dans la taille de l'espace lui-même. Cette distinction peut sembler abstraite, presque philosophique. Mais elle a des conséquences très concrètes pour ce que nous pouvons observer dans l'univers. Elle signifie que notre univers observable est comme une île dans un océan potentiellement infini. Nous pouvons voir ce qui se trouve sur notre île et dans les eaux proches, mais au-delà d'une certaine distance, les courants emportent tout si vite que rien ne peut jamais revenir vers nous. L'expansion de l'univers affecte également la lumière, qui voyage vers nous d'une autre manière importante. Pendant que la lumière traverse l'espace en expansion, sa longueur d'onde s'étire avec l'espace. Cela signifie que la lumière devient plus rouge, un phénomène appelé décalage vers le rouge cosmologique. La lumière des galaxies lointaines, quand elle arrive enfin jusqu'à nous, après des milliards d'années de voyage, a été étirée à des longueurs d'onde beaucoup plus longues que lorsqu'elle a été émise. C'est comme si les messages des galaxies lointaines arrivaient avec une voix qui devient de plus en plus grave au fil des distances traversées. Ce décalage vers le rouge est l'un des outils principaux que les astronomes utilisent pour mesurer les distances cosmiques. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière a été étirée, plus elle apparaît rouge.
En mesurant le degré de décalage vers le rouge, nous pouvons estimer à quelle distance se trouve une galaxie et à quelle vitesse l'espace entre nous et elle s'étire. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour notre barrière de lumière. La barrière n'est pas fixe. Elle n'est pas une ligne tracée une fois pour toutes. Elle est dynamique, changeant constamment à mesure que l'univers évolue. D'un côté, notre horizon s'élargit à mesure que de la lumière de plus en plus lointaine a le temps de nous atteindre. De l'autre côté, l'expansion de l'univers repousse constamment les objets lointains, et certains d'entre eux finissent par passer au-delà de notre horizon, à jamais hors de portée. C'est une danse cosmique entre la lumière et l'espace, entre les messagers qui essaient de nous atteindre et le tissu de la réalité qui s'étire, parfois les aidant, parfois les entravant. Et le résultat de cette danse est notre univers observable, cette bulle de visibilité qui nous entoure et qui change lentement, imperceptiblement, au fil des éons. Pour vous aider à visualiser tout cela, imaginez que vous êtes debout sur une colline, regardant un paysage qui s'étend devant vous. Vous pouvez voir des arbres proches, très clairement. Plus loin, les détails deviennent plus flous. À l'horizon, tout se fond dans une brume bleutée. Maintenant, imaginez que ce paysage tout entier est en train de s'étirer, comme un tissu élastique. Les arbres proches restent à peu près à la même distance, car l'étirement sur de courtes distances est faible. Mais les collines lointaines s'éloignent de plus en plus. Et l'horizon lui-même, cette limite de ce que vous pouvez voir, se déplace, non pas de manière uniforme, mais de manière complexe, résultant de l'interaction entre la vitesse à laquelle la lumière voyage vers vos yeux et la vitesse à laquelle le paysage s'étire. Cette analogie est imparfaite, comme toutes les analogies, mais elle capture quelque chose de l'étrangeté et de la beauté de notre situation cosmique. Nous vivons dans un univers qui s'étire, qui grandit, qui change. Et notre vision de cet univers est façonnée non seulement par la vitesse de la lumière et l'âge du cosmos, mais aussi par cette expansion perpétuelle qui emporte les galaxies lointaines dans des profondeurs toujours plus grandes. Prenez un moment maintenant pour laisser ces images s'installer dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre avec une précision mathématique. Ce qui compte, c'est de sentir la grandeur de ces processus, de percevoir la lente respiration cosmique de l'univers qui s'étire et évolue autour de nous. Vous êtes au centre de votre propre univers observable, entouré d'une sphère de lumière ancienne, et cette sphère change à chaque instant, gagnant de nouvelles galaxies par ici, en perdant d'autres par là, dans une danse silencieuse qui se déroule sur des milliards d'années. Il existe un mot qui porte en lui une certaine finitude, une qualité de permanence que nous associons rarement aux choses ordinaires de la vie. Ce mot est jamais. Nous l'utilisons souvent à la légère. Nous disons que nous ne ferons jamais telle ou telle chose, tout en sachant, quelque part au fond de nous, que les circonstances pourraient changer. Mais dans le contexte de la cosmologie, le mot « jamais » prend une signification différente, plus absolue, plus définitive. Il y a des régions de l'univers que nous ne verrons jamais. Pas jamais dans le sens de pas dans ma vie ou pas dans 1000 ans, ou même pas avant la fin de la civilisation humaine, mais jamais dans un sens véritablement absolu. Des régions dont la lumière ne nous atteindra jamais, quel que soit le temps que nous attendions, quelle que soit l'évolution future de l'univers.
Cette réalité émerge de la combinaison de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. L'âge fini de l'univers, la vitesse finie de la lumière et l'expansion de l'espace qui emporte les galaxies lointaines, toujours plus loin. Ces trois facteurs conspirent pour créer des horizons cosmiques, des frontières qui ne sont pas faites de matière ou d'énergie, mais de géométrie et de temps, de distance et de causalité. Les cosmologistes distinguent plusieurs types d'horizons, chacun avec sa propre signification et ses propres implications. Le premier est l'horizon des particules, parfois appelé l'horizon cosmologique ou simplement l'horizon de l'univers observable. C'est la limite au-delà de laquelle la lumière n'a pas eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Il définit la frontière de notre univers observable actuel. Ce rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière dont nous avons parlé. Mais il y a un autre horizon, peut-être encore plus fascinant dans ses implications. C'est l'horizon des événements cosmiques, différent du plus célèbre horizon des événements des trous noirs, mais partageant une caractéristique essentielle, celle de représenter un point de non-retour. L'horizon des événements cosmiques est la limite au-delà de laquelle les événements qui se produisent maintenant ne pourront jamais nous affecter, et au-delà de laquelle nos signaux ne pourront jamais atteindre. C'est comme une ligne tracée dans le sable de l'espace-temps, et cette ligne se déplace constamment, englobant de plus en plus de galaxies dans une zone d'inaccessibilité permanente. Pour comprendre cet horizon, considérez ce qui suit. Imaginez une galaxie très lointaine, si lointaine qu'elle se trouve juste à la limite de notre univers observable. La lumière que nous recevons de cette galaxie aujourd'hui a été émise il y a des milliards d'années. Mais que se passe-t-il pour la lumière que cette galaxie émet maintenant, en ce moment même? Va-t-elle un jour nous atteindre? La réponse dépend de la distance de la galaxie et du taux d'expansion de l'univers. Pour certaines galaxies, la lumière qu'elles émettent aujourd'hui finira par nous atteindre, après un voyage de nombreux milliards d'années supplémentaires. Mais pour d'autres galaxies, celles qui sont au-delà de l'horizon des événements cosmiques, la lumière qu'elles émettent aujourd'hui ne nous atteindra jamais. L'expansion de l'espace est si rapide à ces distances que la lumière, malgré tous ses efforts, ne peut pas combler l'écart. C'est une réalité profondément étrange à contempler. Il y a des étoiles qui brillent en ce moment même, à cet instant précis, quelque part dans l'univers lointain. Des soleils avec peut-être des planètes, peut-être des formes de vie. Et la lumière qu'ils émettent en ce moment ne nous parviendra jamais. Nous ne saurons jamais qu'ils existent. Ils sont, pour nous, comme s'ils n'existaient pas du tout, même s'ils sont bien réels dans leur propre coin de l'univers. Cette pensée peut évoquer une forme de mélancolie cosmique, mais elle peut aussi être une source de merveille, car ce que cela signifie, c'est que l'univers est bien plus vaste que tout ce que nous pourrons jamais percevoir. Notre univers observable, aussi immense soit-il avec ses billions de galaxies, n'est qu'une infime fraction de tout ce qui existe. C'est comme si nous étions des poissons dans un petit bassin, capables de voir seulement l'eau autour de nous, ignorant les océans infinis qui s'étendent au-delà. Le mot « jamais » dans ce contexte n'est pas une limitation temporaire. Ce n'est pas une question de patience ou de technologie. C'est une caractéristique inscrite dans la structure même de la réalité. Les lois de la physique telles que nous les comprenons
garantissent que ces régions resteront à jamais hors de notre portée. Aucun télescope futur, aussi puissant soit-il, ne pourra voir au-delà de ces horizons. Aucun vaisseau spatial, aussi avancé soit-il, ne pourra les atteindre. Cette permanence peut sembler décourageante, mais considérez une autre perspective. L'existence même de ces horizons, le fait qu'il y ait des limites à ce que nous pouvons voir et savoir, est ce qui rend notre univers observable compréhensible. Sans ces limites, nous serions confrontés à une infinité littérale d'informations à chaque instant. Les horizons créent une bulle gérable, un cosmos fini que nous pouvons étudier, cartographier et, dans une certaine mesure, comprendre. Et il y a une beauté dans le mystère lui-même. Savoir qu'il y a des choses au-delà de notre compréhension, des régions de l'existence que nous ne pourrons jamais explorer, donne à notre quête de connaissance une qualité d'humilité. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, capables de tout voir et tout savoir. Nous sommes des explorateurs dans une forêt immense, avec seulement une lanterne pour éclairer notre chemin immédiat, sachant que la forêt s'étend bien au-delà de la portée de notre lumière. Pensez maintenant à ce que signifie notre situation unique dans ce contexte. Nous vivons à une époque où notre horizon des événements englobe encore des milliards de galaxies visibles. Nous pouvons voir des lumières de l'univers jeune, étudier l'évolution cosmique sur des milliards d'années. Mais ce ne sera pas toujours le cas. À mesure que l'univers continue de s'étendre, et surtout à mesure que cette expansion s'accélère, de plus en plus de galaxies passeront au-delà de notre horizon. Elles s'évanouiront de notre ciel, non pas parce qu'elles cessent d'exister, mais parce que leur lumière ne pourra plus nous atteindre. Dans un futur très lointain, des trillions d'années dans l'avenir, notre univers observable pourrait ne contenir plus que notre groupe local de galaxies, tout le reste ayant disparu au-delà de l'horizon. Les astronomes de ce futur lointain, s'il y en a, pourraient regarder le ciel et voir seulement les étoiles de leur galaxie locale, sans aucune idée des billions d'autres galaxies qui peuplaient autrefois l'univers visible. C'est une pensée étrange et quelque peu mélancolique. Mais elle nous rappelle aussi à quel point nous sommes privilégiés de vivre maintenant, à cette époque particulière de l'histoire cosmique. Nous pouvons voir les galaxies lointaines. Nous pouvons étudier le fond diffus cosmologique. Nous pouvons reconstituer l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des opportunités qui ne seront pas toujours disponibles, des fenêtres qui se fermeront lentement au fil des éons. Reposez-vous un moment avec ces pensées. Laissez-les flotter dans votre esprit comme des nuages dans un ciel d'été. L'horizon des événements cosmiques n'est pas quelque chose à craindre ou à regretter. C'est simplement une réalité de l'univers dans lequel nous vivons. Et comme toutes les réalités, elle peut être une source de merveille, autant que de réflexion. Imaginez un instant que vous vous tenez à la frontière invisible entre ce que nous pouvons savoir et ce qui nous sera à jamais caché. D'un côté, tout ce que l'humanité a découvert, toutes les étoiles que nous avons comptées, toutes les galaxies que nous avons photographiées. De l'autre côté, l'inconnu, non pas le vide, mais simplement le mystère, des régions pleines de merveilles que nous ne contemplerons jamais. Cette frontière, cet horizon, n'est pas un mur froid et hostile. C'est plus comme le bord d'un grand océan sur lequel nous naviguons. Nous pouvons explorer les eaux que nous connaissons, cartographier les îles que nous visitons,
étudier les créatures qui vivent dans nos mers. Mais nous savons que l'océan continue au-delà de notre vue, mystérieux et vaste, gardant ses secrets au-delà de l'horizon. Cette vérité pose une question fascinante et humble à la fois. Si nous ne pouvons voir qu'une partie de l'univers, si la barrière de lumière nous empêche d'observer tout ce qui existe, que pouvons-nous vraiment savoir de ce qui se trouve au-delà? La réponse est à la fois frustrante et réconfortante. Nous ne pouvons pas savoir directement, mais nous pouvons inférer, deviner, extrapoler à partir de ce que nous observons. Les scientifiques appellent cette approche le principe cosmologique. C'est l'idée que, à suffisamment grande échelle, l'univers devrait apparaître à peu près le même partout. Il n'y a pas de centre spécial, pas de bord privilégié, pas de région fondamentalement différente des autres. L'univers est homogène, ayant la même composition et les mêmes propriétés partout, et isotrope, ayant le même aspect dans toutes les directions. Ce principe n'est pas une certitude. C'est une hypothèse, une supposition que nous faisons et qui semble être soutenue par les observations dans notre univers observable. Quand nous regardons dans différentes directions, nous voyons à peu près la même chose. Des galaxies, des amas, des vides cosmiques, répartis de manière similaire, quel que soit l'endroit où nous pointons nos télescopes. Le fond diffus cosmologique est remarquablement uniforme, avec des variations de température inférieures à un 100 millième de degré. Ces observations suggèrent que le principe cosmologique est valide, au moins dans notre univers observable, et si c'est le cas, il est raisonnable de supposer qu'il s'applique aussi au-delà de nos horizons. Les régions que nous ne pouvons pas voir ressembleraient probablement aux régions que nous pouvons voir. D'autres galaxies, d'autres étoiles, d'autres planètes, peut-être d'autres formes de vie contemplant leur propre univers observable. Mais cette supposition reste juste cela, une supposition. Nous n'avons aucun moyen de vérifier directement ce qui se trouve au-delà de la barrière de lumière. L'univers pourrait être très différent là-bas. Peut-être y a-t-il des régions où les lois de la physique sont légèrement différentes. Peut-être y a-t-il des structures cosmiques à des échelles si vastes que notre univers observable n'en capture qu'une infime partie. Peut-être y a-t-il des surprises que nous ne pouvons même pas imaginer. Certaines théories cosmologiques suggèrent même que ce que nous appelons notre univers pourrait n'être qu'une bulle parmi d'innombrables autres. Un univers parmi un multivers. Selon ces modèles, le Big Bang, qui a créé notre espace-temps, n'était qu'un événement parmi une infinité d'autres, chacun créant son propre univers, avec potentiellement ses propres propriétés physiques. Ces autres univers seraient non seulement au-delà de notre barrière de lumière, mais pourraient être complètement déconnectés de notre espace-temps, à jamais inaccessibles, même en principe. Ces idées sont spéculatives, elles ne sont pas prouvées, et certaines d'entre elles pourraient s'avérer impossibles à tester. Mais elles illustrent à quel point l'univers pourrait être plus vaste et plus étrange que ce que notre univers observable nous révèle. La barrière de lumière nous montre une fenêtre sur la réalité, mais cette fenêtre ne nous montre peut-être qu'une infime partie de tout ce qui existe. Il y a une honnêteté importante dans cette incertitude. La science, à son meilleur, admet ce qu'elle ne sait pas. Elle trace des lignes claires entre ce qui est établi, ce qui est probable et ce qui est spéculatif. En ce qui concerne l'univers au-delà de notre horizon,
Nous sommes fermement dans le domaine de l'incertain. Nous pouvons faire des suppositions éduquées, mais nous devons rester humbles face à l'immensité de notre ignorance. Cette humilité est peut-être l'une des leçons les plus précieuses que la barrière de lumière nous enseigne. Nous, créatures de poussière d'étoiles sur une petite planète bleue, avons réussi à comprendre une quantité extraordinaire de choses sur l'univers qui nous entoure. Nous avons mesuré son âge, cartographié sa structure à grande échelle, compris les forces qui le gouvernent. Mais nous devons aussi reconnaître que notre vision est limitée, que notre compréhension est partielle, que le cosmos garde des secrets que nous ne percerons peut-être jamais. Cette reconnaissance n'est pas un échec. C'est une forme de sagesse. Savoir ce que nous ne savons pas est tout aussi important que savoir ce que nous savons. Et la barrière de lumière nous rappelle constamment cette distinction. Prenez un moment pour contempler cette idée. Au-delà de l'horizon de votre univers observable, il y a presque certainement d'autres galaxies, d'autres étoiles, d'autres mondes. Ils sont réels, ils existent, ils font partie du même cosmos que nous. Mais nous ne les verrons jamais directement. Nous ne pourrons que deviner leur existence, inférer leurs propriétés à partir de ce que nous observons de notre côté de la barrière. C'est une forme particulière de foi, différente de la foi religieuse, mais partageant quelque chose avec elle. C'est la foi en la cohérence de l'univers, la croyance que les mêmes lois et les mêmes patterns que nous observons ici s'appliquent aussi là-bas, au-delà de notre vue. C'est une foi justifiée par des siècles de succès scientifiques, mais c'est toujours une extrapolation, un saut au-delà de ce que nous pouvons directement vérifier. Certains pourraient trouver cette situation frustrante. Pourquoi l'univers devrait-il nous cacher une si grande partie de lui-même? Pourquoi ne pouvons-nous pas tout voir, tout comprendre? Mais peut-être est-ce précisément cette limitation qui rend notre quête de connaissance si précieuse. Si nous pouvions tout voir instantanément, sans effort, où serait la joie de la découverte? C'est le mystère qui alimente notre curiosité, l'inconnu qui nous pousse à chercher, à explorer, à rêver. La barrière de lumière n'est pas un ennemi à vaincre. C'est un compagnon dans notre voyage de compréhension. Elle nous dit quelque chose de profond sur la nature de la réalité, quelque chose que nous ne pourrions pas apprendre autrement. Elle nous dit que l'univers est plus vaste que notre vision, que le cosmos contient des merveilles au-delà de notre portée, que notre place dans l'existence est à la fois centrale, car nous sommes toujours au centre de notre propre horizon observable, et humble, car ce centre n'est qu'un point parmi une infinité. Respirez profondément et laissez ces pensées s'installer. Vous n'avez pas besoin de résoudre le mystère de ce qui se trouve au-delà. Il suffit de l'apprécier, de le contempler, de le laisser enrichir votre sens de l'émerveillement face à l'univers qui nous entoure et qui s'étend silencieusement, mystérieusement, au-delà de tout ce que nous pourrons jamais voir. Il y a une qualité presque magique dans la lumière qui nous parvient des étoiles. Quand vous levez les yeux vers le ciel nocturne et que vous voyez un point scintillant, vous ne voyez pas cette étoile telle qu'elle est maintenant. Vous voyez son passé. Vous voyez un fantôme lumineux, une image qui a voyagé à travers le vide de l'espace pendant des années, des siècles, des millénaires, avant de finalement tomber sur votre rétine et de vous murmurer son existence. Cette simple vérité transforme notre regard sur le cosmos.
Nous ne regardons pas dans l'espace, nous regardons dans le temps. Plus nous regardons loin, plus nous voyons profondément dans l'histoire de l'univers. C'est comme si nos télescopes étaient des machines à remonter le temps, capables de nous montrer des époques révolues depuis longtemps, des événements qui se sont produits bien avant que notre planète ne se forme. Considérez notre Lune, le compagnon céleste le plus proche de la Terre. La lumière de la Lune met environ 1 seconde et quart à nous atteindre. C'est un délai si court qu'il est imperceptible dans la vie quotidienne. Quand vous regardez la Lune, vous la voyez telle qu'elle était il y a un peu plus d'1 seconde. La différence entre son passé et son présent est négligeable. Mais allons plus loin. Le Soleil, notre étoile, est à environ 8 minutes-lumière de la Terre. La lumière que vous voyez quand vous regardez le Soleil, si vous le faites prudemment et brièvement, est vieille de 8 minutes. Si le Soleil s'éteignait soudainement, nous ne le saurions pas pendant 8 minutes entières. Pendant ces 8 minutes, nous continuerions à voir sa lumière, à sentir sa chaleur, inconscients de la catastrophe qui s'est déjà produite. Continuons notre voyage vers l'extérieur. Les planètes de notre système solaire se trouvent à des distances qui correspondent à des minutes ou des heures-lumière. Jupiter est à environ 40 minutes-lumière de nous quand il est au plus proche. Saturne, avec ses anneaux magnifiques, est à plus d'1 heure-lumière. Neptune, aux confins de notre système planétaire, est à plus de 4 heures-lumière. Mais même ces distances ne sont rien comparées aux distances interstellaires. Quand nous quittons notre système solaire et que nous regardons vers les étoiles les plus proches, nous faisons un saut vertigineux dans l'échelle des distances. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche après le Soleil, est à environ 4 années-lumière. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est à environ 8 années-lumière. Vega, une étoile familière que vous avez probablement vue sans le savoir, est à environ 25 années-lumière. Quand vous regardez ces étoiles, vous regardez dans le passé. La lumière de Proxima du Centaure que vous voyez ce soir a quitté cette étoile il y a 4 ans. Les événements que vous voyez là-bas, les éruptions solaires, les fluctuations de luminosité, tout cela s'est produit 4 ans avant que vous n'en soyez témoin. Vous regardez l'histoire. Cette perspective devient encore plus vertigineuse quand nous considérons les galaxies. Notre galaxie voisine, la galaxie d'Andromède, est visible à l'œil nu comme une tache floue dans le ciel nocturne. Elle se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière. La lumière que vous voyez d'Andromède a voyagé pendant 2,5 millions d'années pour atteindre vos yeux. Elle a quitté cette galaxie avant que les premiers humains ne marchent sur Terre. Elle a traversé l'espace interstellaire pendant que notre espèce évoluait, inventé le langage, construisait des civilisations et finalement développait des télescopes pour la capturer. Et Andromède est notre voisine proche. Quand nous regardons les galaxies plus lointaines, nous regardons encore plus profondément dans le temps les amas de galaxies que nos télescopes photographient peuvent être à des centaines de millions d'années-lumière. Les galaxies les plus lointaines que nous avons jamais observées nous montrent l'univers tel qu'il était il y a plus de 13 milliards d'années, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces galaxies anciennes sont comme des fossiles lumineux. Elles nous montrent ce qu'étaient les galaxies quand l'univers était jeune. Elles sont plus petites, plus chaotiques,
plus brillante de la lumière, de nouvelles étoiles en formation. En les étudiant, nous pouvons reconstituer l'histoire de l'évolution galactique, voir comment des galaxies comme la nôtre se sont formées et ont grandi au fil des milliards d'années. C'est l'une des choses les plus extraordinaires que la barrière de lumière nous permet de faire. Parce que la lumière prend du temps à voyager, nous pouvons voir l'univers à différentes époques simplement en regardant à différentes distances. C'est comme avoir accès à des albums photos de l'histoire cosmique, chaque distance correspondant à une époque différente, chaque couche de profondeur révélant un univers légèrement différent. Et puis il y a le fond diffus cosmologique, cette lueur de micro-ondes qui remplit l'univers dans toutes les directions. C'est la lumière la plus ancienne que nous puissions jamais voir, la première lumière qui a pu voyager librement dans l'univers. Elle a été émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers s'est refroidi suffisamment pour devenir transparent. Quand nous observons le fond diffus cosmologique, nous regardons un mur de lumière. Au-delà de ce mur, l'univers était opaque, et aucune lumière de cette époque ne peut nous atteindre directement. C'est la limite ultime de notre vision électromagnétique, le bout du chemin pour nos télescopes qui détectent la lumière. Mais même ce mur nous raconte une histoire extraordinaire. Les infimes variations de température dans le fond diffus cosmologique sont comme les empreintes digitales des premières structures de l'univers. Elles nous montrent les graines des futures galaxies, les légères concentrations de matière qui ont grandi au fil de milliards d'années pour devenir les amas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Prenez un moment pour absorber cette idée. Quand vous regardez le ciel, vous ne voyez pas le présent. Vous voyez une mosaïque de passé superposé. La Lune telle qu'elle était il y a 1 seconde. Le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Les étoiles telles qu'elles étaient il y a des années ou des siècles. Les galaxies telles qu'elles étaient il y a des millions ou des milliards d'années. Et au-delà de tout cela, le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang lui-même, nous parvenant de l'aube du temps. Cette vision du cosmos comme une machine à remonter le temps est l'un des cadeaux les plus précieux que la physique nous a donnés. Elle transforme notre relation avec l'univers, nous connectant non seulement avec l'espace, mais aussi avec le temps. Quand vous regardez une étoile lointaine, vous participez à un acte de communion temporelle. Vous recevez un message qui a été envoyé il y a des éons, un murmure du passé qui traverse le présent. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette réalité. Certaines des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne n'existent peut-être plus. Elles ont peut-être explosé en supernova, se sont peut-être effondrées en trous noirs ou en étoiles à neutrons, ont peut-être simplement consumé leur combustible et se sont éteintes. Mais leur lumière continue de voyager vers nous, fantômes lumineux d'objets disparus depuis longtemps. Et inversement, pensez à la lumière que notre propre soleil émet. Elle voyage vers l'extérieur dans toutes les directions, s'enfonçant dans le cosmos à la vitesse de la lumière. Dans 1 million d'années, cette lumière aura atteint des étoiles à 1 million d'années-lumière de nous. Si des observateurs se trouvent là-bas, avec les bons instruments, ils pourraient détecter notre Soleil tel qu'il était il y a 1 million d'années. Ils verraient une terre peuplée de nos ancêtres humains, bien avant l'histoire écrite. La lumière
est notre mémoire cosmique. Elle préserve le passé et le transporte à travers l'espace. Chaque photon est un témoin silencieux de l'instant de sa création, portant avec lui des informations sur les conditions qui l'ont produit. En collectant ces photons, nous collectons des histoires. Nous assemblons les fragments d'un récit cosmique qui s'étend sur des milliards d'années. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous flottant dans l'espace, entouré de cette lumière ancienne. De toutes les directions, des photons voyagent vers vous, certains âgés de quelques secondes, d'autres de quelques années, d'autres encore de milliards d'années. Chacun porte un message, une image, un morceau de l'histoire de l'univers. Vous êtes au centre d'une sphère de temps passé, recevant constamment des nouvelles de l'univers qui vous entoure, des nouvelles qui sont toujours en retard, mais qui sont toujours précieuses. C'est notre condition cosmique. Nous vivons toujours légèrement dans le passé, jamais dans l'instant présent de l'univers dans son ensemble. Nous sommes des archéologues du ciel, fouillant les couches de lumière anciennes pour reconstituer l'histoire du cosmos. Et la barrière de lumière est à la fois notre limite et notre outil, nous empêchant de voir plus loin, tout en nous permettant de voir plus profondément dans le temps que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Nous arrivons maintenant à l'un des mystères les plus profonds et les plus déroutants de la cosmologie moderne. Un mystère qui concerne une force que nous ne comprenons pas vraiment, une présence invisible qui façonne le destin de l'univers tout entier. Cette force s'appelle l'énergie sombre ou énergie noire, et elle représente environ 68% de tout ce qui existe. Pour comprendre l'énergie sombre et son rapport avec notre barrière de lumière, nous devons revenir à la découverte qui a bouleversé notre compréhension de l'univers à la fin du XXe siècle. Pendant la plus grande partie du XXe siècle, les cosmologistes croyaient que l'expansion de l'univers, découverte par Hubble, devait ralentir. Après tout, la gravité attire la matière, et dans un univers rempli de galaxies, la gravité devrait agir comme un frein, ralentissant progressivement l'expansion. Les scientifiques ne savaient pas si ce freinage serait suffisant pour arrêter l'expansion et peut-être même l'inverser, conduisant à un Big Crunch, ou si l'univers continuerait à s'étendre pour toujours, mais de plus en plus lentement. Mais ils étaient relativement sûrs d'une chose, l'expansion devait ralentir. Puis, en 1998, 2 équipes de chercheurs ont fait une découverte stupéfiante qui leur a valu le prix Nobel de physique. En étudiant des supernovas distantes, des explosions stellaires dont la luminosité intrinsèque est bien connue, ils ont pu mesurer très précisément les distances et les vitesses de galaxies lointaines. Et ce qu'ils ont trouvé a défié toutes les attentes. L'expansion de l'univers ne ralentissait pas, elle accélérait. Ce résultat était si inattendu, si contraire à ce que la gravité aurait dû produire, que les scientifiques ont d'abord pensé qu'il devait y avoir une erreur dans leurs données ou leurs analyses. Mais après des vérifications minutieuses et des observations supplémentaires, la conclusion était inévitable. Quelque chose poussait l'univers vers l'extérieur, quelque chose de plus fort que la gravité de toute la matière et l'énergie visible combinée. Les cosmologistes ont appelé cette force mystérieuse l'énergie sombre. C'est un nom qui reflète notre ignorance plus que notre compréhension. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est l'énergie sombre. Nous ne pouvons pas la voir, la toucher ou la détecter directement.
nous ne la connaissons que par ses effets, par l'accélération de l'expansion cosmique qu'elle produit. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'énergie sombre. L'une d'elles est la constante cosmologique, une idée qu'Einstein avait introduite dans ses équations de la relativité générale pour des raisons différentes, puis abandonnée en la qualifiant de plus grande erreur de sa vie. Il s'avère qu'il avait peut-être raison la première fois. Une constante cosmologique pourrait représenter l'énergie du vide lui-même, une énergie inhérente à l'espace qui cause son expansion accélérée. D'autres théories proposent que l'énergie sombre est quelque chose de plus dynamique, peut-être un champ qui remplit l'univers et qui change lentement au fil du temps. Ces théories sont collectivement appelées quintessence, un nom emprunté à la philosophie ancienne. La vérité est que nous ne savons pas encore quelle explication est correcte, ou si aucune de ces hypothèses ne capture pleinement la nature de l'énergie sombre. C'est l'un des plus grands mystères de la physique contemporaine, et les observatoires du monde entier travaillent à comprendre ce phénomène énigmatique. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'effet de l'énergie sombre sur la barrière de lumière. L'accélération de l'expansion a des conséquences profondes et quelque peu troublantes pour l'avenir de notre univers observable. Rappelez-vous ce que nous avons dit plus tôt sur l'horizon des événements cosmiques, cette limite au-delà de laquelle les événements actuels ne pourront jamais nous affecter. À cause de l'énergie sombre et de l'accélération qu'elle produit, cet horizon se rapproche de nous, non pas littéralement, mais dans le sens où de plus en plus de galaxies passent au-delà de cette limite, leur lumière future étant à jamais hors de notre portée. Pensez à une galaxie lointaine que nous pouvons voir aujourd'hui. La lumière que nous recevons d'elle maintenant a été émise il y a des milliards d'années, quand cette galaxie était plus proche. Mais à cause de l'expansion accélérée, cette galaxie s'éloigne de nous de plus en plus vite. Il y a un moment où sa vitesse d'éloignement, combinée à l'expansion cumulative de l'espace entre nous, devient si grande que la lumière qu'elle émet ne pourra jamais nous rattraper. À partir de ce moment, cette galaxie commence un long adieu. Nous continuons à voir la lumière qu'elle a émise dans le passé, mais cette lumière est de plus en plus décalée vers le rouge, de plus en plus faible, de plus en plus étirée par l'expansion de l'espace. Finalement, après des milliards d'années, les derniers photons de cette galaxie qui pourront jamais nous atteindre nous parviendront, terriblement rougis et affaiblis. Et après cela, silence. La galaxie existera toujours, quelque part dans le cosmos, mais elle sera invisible pour nous, effacée de notre ciel pour l'éternité. Ce processus se déroule lentement, sur des échelles de temps qui dépassent l'imagination humaine. Mais il est inévitable. Une par une, les galaxies qui peuplent notre ciel nocturne passeront au-delà de l'horizon, s'évanouissant dans une invisibilité permanente. Dans le futur très lointain, des trillions d'années à partir de maintenant, notre univers observable aura radicalement changé. Notre Voie lactée aura probablement fusionné avec la galaxie d'Andromède pour former une nouvelle galaxie géante. Mais toutes les autres galaxies, les milliards d'autres îles d'étoiles qui peuplent actuellement notre cosmos visible, auront disparu au-delà de l'horizon. Le ciel, vu de cette nouvelle galaxie, ne montrera que des étoiles locales. Pas d'autres galaxies. Pas de fond diffus cosmologique,
car même ce rayonnement sera tellement décalé vers le rouge qu'il sera indétectable. Les astronomes de ce futur lointain, s'il y en a, pourraient étudier leur galaxie locale et ne voir aucune preuve de l'existence d'autres galaxies. Ils pourraient ne jamais savoir que l'univers était autrefois rempli de billions de galaxies visibles. Ils pourraient à croire que leur galaxie est tout ce qui existe, une île solitaire dans un océan de vide. Cette perspective est à la fois mélancolique et fascinante. Elle nous rappelle que notre vision de l'univers est contingente, dépendante de l'époque à laquelle nous vivons. Nous avons la chance, si on peut l'appeler ainsi, de vivre à une époque où l'univers est encore jeune, où l'expansion accélérée n'a pas encore effacé les galaxies lointaines de notre vue. Nous pouvons voir des milliards d'années dans le passé, étudier l'évolution cosmique, reconstituer l'histoire de l'univers depuis le Big Bang. Ce sont des opportunités qui ne seront pas toujours disponibles. L'énergie sombre, cette force mystérieuse que nous ne comprenons pas vraiment, est en train de façonner lentement le destin de tout ce que nous connaissons. Elle pousse l'univers vers une solitude cosmique, un futur où chaque civilisation, si d'autres existent, sera isolée dans sa propre île galactique, ignorante des vastes océans de galaxies qui l'entourent. Mais ne laissez pas cette perspective vous attrister. Rappelez-vous les échelles de temps dont nous parlons. Des trillions d'années. Des durées si vastes que même l'âge actuel de l'univers n'est qu'un clin d'œil en comparaison. Nous vivons maintenant à cette époque particulière et nous avons le privilège de voir l'univers dans toute sa splendeur galactique. Respirez profondément et laissez ces pensées s'installer. L'énergie sombre est un mystère, l'un des nombreux mystères que l'univers nous présente. Elle nous rappelle que notre compréhension du cosmos est incomplète, que de grandes questions restent sans réponse. Mais elle nous rappelle aussi que le cosmos est dynamique, en évolution constante, et que notre place dans cette évolution est à la fois éphémère et précieuse. Prenons maintenant un pas en arrière. Éloignons-nous des équations et des horizons cosmiques et réfléchissons à ce que tout cela signifie pour nous, créatures conscientes sur une petite planète bleue. Quelle est notre place dans cette immensité? Comment devrions-nous nous sentir face à ces vérités cosmiques? Nous avons appris que nous vivons à l'intérieur d'une bulle de visibilité, un univers observable qui nous entoure dans toutes les directions. Cette bulle a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière, une distance qui défie l'imagination. Elle contient des centaines de milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre total d'étoiles dans notre univers observable est si grand qu'il dépasse tout ce que l'esprit humain peut vraiment concevoir. Et pourtant, cette bulle immense n'est qu'une partie du cosmos total. Au-delà de nos horizons, l'univers continue probablement, peut-être à l'infini. Des régions entières de la réalité, avec leurs propres galaxies et leurs propres étoiles, existent au-delà de notre vue, au-delà de notre connaissance, au-delà même de notre possibilité de jamais les connaître. Cette vérité pourrait nous faire sentir petits, insignifiants, perdus dans l'immensité. Et en un sens, nous le sommes. Si vous prenez l'univers observable et que vous le comparez à un être humain individuel, le contraste est si extrême qu'il est presque comique. Nous sommes des poussières sur des poussières, des instants éphémères dans une histoire
qui s'étend sur des milliards d'années. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Une perspective qui ne nie pas notre petitesse physique, mais qui reconnaît quelque chose d'extraordinaire dans notre existence même. Nous sommes la matière de l'univers qui a pris conscience d'elle-même. Les atomes qui composent nos corps ont été forgés dans le cœur des étoiles, il y a des milliards d'années. Le carbone de notre peau, le calcium de nos os, le fer de notre sang, tout cela vient de supernovas anciennes, d'explosions stellaires qui ont dispersé leurs trésors atomiques à travers les galaxies. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles a, d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement, développé la capacité de se regarder elle-même. De regarder le ciel et de se demander d'où elle vient, de construire des télescopes et de sonder les profondeurs de l'espace, de découvrir la barrière de lumière et de comprendre pourquoi elle existe. Il y a quelque chose de profondément merveilleux dans cette réalité. L'univers a produit des observateurs, des entités qui peuvent réfléchir sur leur propre existence, qui peuvent contempler les étoiles et comprendre qu'elles sont faites de la même substance. Nous sommes l'univers qui se regarde dans un miroir. Cette perspective ne nous donne pas de signification cosmique dans un sens grandiose. L'univers ne se soucie probablement pas de notre existence individuelle. Les étoiles ne brillent pas pour nous. Les galaxies ne tournent pas en notre honneur. Nous sommes un accident statistique, le résultat d'une longue chaîne de hasards et de nécessités qui remonte jusqu'au Big Bang lui-même. Mais peut-être que ce manque de signification cosmique préétablie est précisément ce qui rend notre existence précieuse. Nous ne sommes pas obligés d'être ici. L'univers n'avait pas besoin de produire des êtres conscients. Et pourtant, nous existons, nous pensons, nous ressentons, nous aimons, nous créons. Nous contemplons les étoiles et nous nous demandons ce qu'il y a au-delà. La barrière de lumière, cette limite à notre vision cosmique, nous enseigne quelque chose d'important sur notre condition. Elle nous dit que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, capables de tout voir et tout connaître. Elle nous dit que le cosmos garde des secrets, des mystères qui nous resteront peut-être à jamais cachés. Mais elle nous dit aussi que ce que nous pouvons voir est déjà si vaste, si riche, si plein de merveilles qu'une infinité de vies ne suffirait pas à tout explorer. Pensez à ce que les êtres humains ont accompli en quelques siècles de science moderne. Nous avons mesuré l'âge de l'univers. Nous avons compris les forces qui gouvernent les étoiles. Nous avons envoyé des sondes aux confins de notre système solaire. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles, les ondulations de l'espace-temps lui-même. Nous avons photographié des trous noirs. Nous avons cartographié le fond diffus cosmologique, la lumière la plus ancienne du cosmos. Tout cela a été accompli par des créatures qui vivent sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des billions. Des créatures dont l'existence individuelle ne dure qu'un instant à l'échelle cosmique. Et pourtant, dans cet instant, nous avons réussi à saisir quelque chose de l'immensité qui nous entoure. C'est peut-être cela, la signification que nous cherchons. Non pas une signification donnée d'en haut, inscrite dans les étoiles, mais une signification que nous créons nous-mêmes, à travers notre curiosité, notre exploration, notre émerveillement. L'univers ne nous dit pas pourquoi nous sommes là, mais il nous offre l'opportunité
de nous poser la question et de trouver peut-être nos propres réponses. Chaque être humain est le centre de son propre univers observable, littéralement. Votre univers observable est légèrement différent de celui de toute autre personne sur Terre, car vous êtes à un endroit légèrement différent. Si vous étiez à l'autre bout de la galaxie, votre univers observable serait significativement différent, englobant des régions que nous ne pouvons pas voir d'ici et excluant des régions que nous pouvons voir. Cette relativité de l'observation est une caractéristique fondamentale de notre cosmos. Il n'y a pas de point de vue privilégié, pas de position centrale d'où l'on pourrait voir tout l'univers tel qu'il est vraiment. Chaque observateur, où qu'il soit, voit un univers observable différent, centré sur lui-même. Cela pourrait sembler solitaire, cette idée que nous sommes chacun enfermés dans notre propre bulle de visibilité. Mais cela peut aussi être vu comme une forme de connexion. Quelque part dans le cosmos, si d'autres civilisations existent, d'autres êtres contemplent peut-être leur propre ciel, se posant les mêmes questions que nous nous posons. Ils voient un univers observable différent, mais pas entièrement différent. Nos bulles se chevauchent peut-être, partageant des galaxies, des étoiles, peut-être même la conscience de l'existence d'autres regards tournés vers les mêmes merveilles. La barrière de lumière ne nous isole pas complètement. Elle définit notre horizon, mais à l'intérieur de cet horizon, nous partageons un cosmos commun avec tout ce qui s'y trouve. Les mêmes lois de la physique, les mêmes étoiles, les mêmes galaxies. Nous sommes tous des citoyens de cet univers observable, liés par la lumière qui voyage entre nous, même si elle prend des milliards d'années pour faire le voyage. Reposez-vous maintenant avec ces pensées. Vous êtes une partie de l'univers qui est devenue consciente. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, regardant les étoiles. Vous êtes au centre de votre propre cosmos observable, entouré de merveilles que vous avez la capacité d'apprécier, de comprendre et d'aimer. Nous approchons de la fin de notre voyage à travers les mystères de la barrière de lumière. Nous avons exploré ensemble les raisons pour lesquelles notre vision de l'univers est limitée, comment la vitesse finie de la lumière, l'âge du cosmos et l'expansion de l'espace conspirent pour créer une frontière invisible autour de nous. Nous avons contemplé ce qui pourrait se trouver au-delà de cette frontière et nous avons réfléchi à notre place dans cette immensité. Maintenant, dans ces derniers moments, je vous invite à simplement être avec ces idées. Pas à les analyser ou à les disséquer, mais à les laisser reposer dans votre conscience comme des étoiles dans le ciel nocturne. La barrière de lumière n'est pas un obstacle à surmonter. C'est une caractéristique de notre univers, aussi naturelle que la gravité ou le passage du temps. Elle définit ce que nous pouvons savoir, tout en nous rappelant l'immensité de ce que nous ne savons pas. Elle est à la fois une limite et une invitation, nous confinant à notre bulle de visibilité, tout en nous offrant un cosmos de merveilles à explorer à l'intérieur de cette bulle. Pensez à tout ce que nous avons découvert, malgré ses limites. Les galaxies spirales avec leurs bras majestueux d'étoiles, les nébuleuses colorées où naissent de nouveaux soleils, les trous noirs avec leur gravité si intense que même la lumière ne peut s'en échapper, les étoiles à neutrons qui tournent des centaines de fois par seconde, les exoplanètes qui orbitent autour d'autres soleils, certaines peut-être capables d'abriter la vie. Tout cela
se trouve à l'intérieur de notre univers observable. Tout cela nous est accessible d'une manière ou d'une autre grâce à la lumière qui voyage vers nous depuis ces objets lointains. La barrière de lumière nous ferme des portes, c'est vrai, mais regardez combien de portes restent ouvertes. Il y a une paix particulière qui peut venir de l'acceptation de nos limites. Nous n'avons pas besoin de tout savoir pour trouver la merveille. Nous n'avons pas besoin de voir l'infini pour apprécier l'immensité. Ce qui nous est donné, ce que nous pouvons observer et comprendre, est déjà plus que suffisant pour remplir des millions de vies de curiosité et d'émerveillement. Et il y a une beauté dans le mystère lui-même. Savoir que quelque chose existe au-delà de notre compréhension, que le cosmos garde des secrets, donne à notre quête de connaissance une qualité d'humilité et de respect. Nous ne dominons pas l'univers. Nous en faisons partie, une petite partie consciente, qui essaie de comprendre le tout dont elle est un fragment. Imaginez maintenant que vous êtes allongé sous un ciel étoilé, loin des lumières de la ville. Au-dessus de vous, des milliers d'étoiles sont visibles, chacune un soleil lointain, certaines entourées de leur propre planète. La Voie lactée s'étire comme une rivière de lumière à travers le ciel, des milliards d'étoiles si lointaines qu'elles se fondent en une bande lumineuse continue. Quelque part, dans cette direction, il y a des galaxies que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, mais que les télescopes révèlent, des galaxies à des millions, des milliards d'années-lumière, des lumières qui ont voyagé depuis des temps immémoriaux pour finalement arriver ici, maintenant, à cet instant, tombant sur cette petite planète où vous êtes allongé, regardant vers le haut. Et au-delà de ces galaxies, au-delà de ce que nos meilleurs télescopes peuvent atteindre, il y a la barrière. Pas un mur de matière, pas une fin de l'espace, mais simplement la limite de ce que la lumière a eu le temps de nous apporter. Au-delà, l'univers continue, silencieux et mystérieux, gardant ses secrets pour lui-même. Vous faites partie de tout cela. Les atomes de votre corps ont voyagé à travers le cosmos pendant des milliards d'années avant de s'assembler pour former vous. Un jour, ils se disperseront à nouveau, retournant peut-être aux étoiles, participant à de nouveaux cycles cosmiques que nous ne pouvons pas imaginer. Mais pour l'instant, vous êtes ici, conscient, capable de contempler ces vérités, de les apprécier, de les laisser enrichir votre expérience de l'existence. C'est un privilège rare, peut-être unique, certainement précieux. Alors, laissez-vous bercer par ces pensées. Laissez-les vous accompagner dans le sommeil, si c'est là que vous vous dirigez. L'univers continuera son expansion silencieuse. Les galaxies continueront leur lente dérive vers l'horizon. Et la lumière continuera son voyage, patient, à travers le vide. Et demain, ou un autre jour, quand vous lèverez les yeux vers le ciel, vous saurez quelque chose de merveilleux. Vous saurez que ce que vous voyez n'est qu'une fraction de ce qui existe. Vous saurez qu'il y a des frontières invisibles tracées par la lumière et le temps, et vous saurez que, malgré ces limites, ce qui nous est donné de voir est un cadeau extraordinaire, une fenêtre sur les merveilles du cosmos qui suffit à remplir une vie entière d'émerveillement. La barrière de lumière est là, silencieuse et invisible. Elle nous entoure de toutes parts. Mais à l'intérieur de cette barrière, un univers de beauté nous attend. Des étoiles naissent et meurent. Des galaxies dansent lentement les unes autour des autres. Des planètes tournent autour de soleils lointains. Et sur une de ces planètes, des créatures
faite de poussière, d'étoiles, lève les yeux vers le ciel et se demande ce qu'il y a là-haut. C'est nous, c'est vous, faisant partie de l'histoire cosmique, participant au grand mystère de l'existence. La barrière de lumière définit notre horizon, mais elle ne définit pas notre capacité à nous émerveiller, à questionner, à rêver. Reposez-vous maintenant dans cette connaissance. L'univers est vaste au-delà de toute imagination, et vous en faites partie. La lumière des étoiles vous enveloppe, vous connectant à des soleils lointains, à des temps anciens, à la grande tapisserie du cosmos dont vous êtes un fil. Dormez paisiblement sous ce ciel d'étoiles, réel ou imaginé, sachant que vous êtes chez vous dans cet univers, malgré ses mystères, ou peut-être à cause d'eux. Bonne nuit, voyageurs cosmiques, que vos rêves soient remplis d'étoiles. End